Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Ateyaba de retour, le rappeur affole les réseaux sociaux avec une simple vidéo. Relativement calme ces derniers temps, Ateyaba fait monter la pression. Il y a quelques heures, le rappeur du sud de la France a dévoilé une vidéo qui pourrait annoncer son grand retour en musique. Un album prévu pour le 14 juillet? Plus aperçu sur long format depuis 2021 et son projet Infiniga, Ateyaba envoie au compte-gouttes des clips de morceaux réalisés auparavant ces derniers mois. Il y a quelques heures, l'artiste de Montpellier a cependant partagé un lien menant à son shop, sur lequel on découvre une vidéo plutôt étonnante. Cette séquence aura été largement suffisante pour que les fans du rappeur mettent en avant des théories impressionnantes. Le compte Twitter Ateyaba Vibes s'est ainsi intéressé au code source du site hébergeant le shop d'Ateyaba. Il en conclut ainsi sur sa page qu'un nouvel album de son idole sortira le 14 juillet prochain et que l'opus se nommera La Vie en Violet. Il ne s'agit pas de l'opus le plus attendu de l'histoire du rap, Ultraviolet, mais on s'en rapproche. Rendez-vous dans quelques jours pour savoir si cette hypothèse était vraie ou non. Quand Mac Taylor rencontre Karim Benzema. Un face-à-face inattendu, le rappeur Mac Taylor a rencontré le footballeur Karim Benzema devant un shop de chaussures. Leur rencontre a ainsi été filmée et postée sur les réseaux sociaux. Ainsi, l'ancien membre du groupe Tandem, Mac Taylor a eu l'opportunité de rencontrer l'un des joueurs les plus talentueux de la planète, Karim Benzema. En effet, alors qu'ils se trouvaient tous les deux à proximité d'un shop de chaussures, les deux hommes se sont salués. Deux poignées de main qui ont sans surprise été filmées et postées sur les réseaux sociaux afin d'immortaliser le moment. Il faut dire premièrement que Karim Benzema a grandi avec les morceaux de Tandem et de Mac Taylor. Et deuxièmement, quant à l'artiste d'Aubervilliers, KB9 est synonyme de fierté et de grandeur. Karim Benzema et Mac Taylor dans l'actualité il y a quelques jours, nous apprenions que Karim Benzema quittait le Real Madrid pour s'envoler en Arabie Saoudite. En effet, le joueur lyonnais a annoncé qu'il avait signé pour 3 ans au club d'Al Ittihad pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière footballistique. Un engagement qui rapportera ainsi au Ballon d'Or 2022, 200 millions d'euros par an. Outre l'aspect financier, Karim Benzema va jouer comme à l'ancienne aux côtés de son ex-coéquipier, Cristiano Ronaldo. En ce qui concerne Mac Taylor, le rappeur a posé sur le morceau « Ali » de Rimkus en compagnie de Lacrim et Verenois. Un titre sorti il y a près d'un mois et dont les retours ont été plus que positifs. De plus, au début de l'année, Mac Taylor a annoncé la sortie prochaine de son nouvel album, La Vie du Triploak. Aya Nakamura et Tiakola en studio dévoilent un extrait. Une connexion qui va faire du bien. Il semblerait que les artistes Aya Nakamura et Tiakola préparaient quelque chose ensemble. Et pour cause, un extrait de la séance studio entre les deux chanteurs a été dévoilé sur les réseaux sociaux. C'est sûrement l'une des collaborations qui était le plus demandée par les fans des deux protagonistes. Par le biais d'une vidéo notamment postée sur Twitter par le compte fan de Tiakola, FC Tiakola, Aya Nakamura et Tiakola ont été filmés en pleine séance studio. Le fruit de leur featuring peut ainsi être entendu lors de cette séquence. Et une chose est sûre, ça vaut le détour. Leurs deux univers se complètent à la perfection. Aya Nakamura et Tiakola, deux artistes francophones qui rayonnent à l'international. Il nous tarde donc de pouvoir écouter leur morceau qui sera un véritable hit de l'été s'il sort à temps. Sachant que les deux artistes vont se produire le 24 juin prochain. Au Zénith du Grand Nancy, on espère que ce titre sortira à cette occasion. Alors qu'ils ont tous les deux été récompensés pendant la cérémonie des flammes il y a un mois, Aya Nakamura et Tiakola s'apprêtent à conquérir le monde, de nouveau pour l'interprète de Dja. En effet, les deux chanteurs vont représenter la France lors de la prochaine cérémonie des BET Awards, une remise des prix américaine qui récompense principalement les Afro-Américains et autres minorités dans divers domaines de divertissement. Source, Wikipédia. Ils ont ainsi été nommés dans la catégorie « Meilleur artiste international », aux côtés de Maureen et Verenois. Niska devient l'ambassadeur de la première ligue de NFT du rap français. C'est une double première. Pour le Web3 comme pour le rap français. Cette semaine, le rappeur Niska rejoint les rangs de Yadek, le premier jeu de cartes sous format NFT du rap français. Progressivement, le rap se fait une place dans le monde de l'entertainment. La série validée et l'émission Nouvelle École illustrent au grand jour son potentiel de divertissement.
Une brèche dans laquelle se sont engouffrés Paul et Yann Wallach, deux frères mordus de rap depuis leur plus tendre enfance et fondateurs de la plateforme Yadek, un jeu de cartes à la façon Sorare, lancé en février dernier. À ce jour, l'entreprise a signé avec 120 artistes venus de toute la France, des connus, des moins connus et des très très connus, à l'instar de Niska, qui devient le premier ambassadeur de Yadek. En quoi consiste donc ce jeu ? 1111 cartes au format NFT sont générées à l'effigie de chaque artiste et mises en vente auprès des joueurs. Ces derniers doivent créer la meilleure combinaison possible afin de monter en niveau. Plus le joueur grimpe sur le podium, plus il a de chances de recevoir des récompenses, notamment financières. Mais pour être sûr de réaliser le combo parfait, il faut être à l'affût de l'actualité. En effet, la valeur et la rareté des cartes sont intrinsèquement corrélées à la vie réelle des artistes, précise Paul Wallach. En clair, le joueur va devoir choisir 5 cartes pour créer son deck en fonction de l'évolution de l'actualité musicale de la semaine. Pourquoi un rythme hebdomadaire ? Car les classements de vente de musique et de streaming fonctionnent à la semaine. Afin d'avoir les chiffres en temps réel, Yadek a signé un partenariat avec le syndicat national de l'édition phonographique, SNEP, qui lui fournit toutes les données avant leur publication. Une industrie musicale marginalisée sur le plan du divertissement par ailleurs, Yadek n'est pas qu'une plateforme ludique sur laquelle des fans de rap s'affrontent pour faire valoir leurs artistes préférés. Pour Paul et Yann, c'est aussi le moyen de résorber le décalage qu'il peut y avoir entre l'engouement du grand public pour ce type de musique et son exploitation marginalisée dans le business du divertissement. Le foot, lui, a déjà réussi ce pari haut la main, commente Paul. Toujours soucieux de bien promouvoir l'ensemble de l'industrie musicale, Paul et Yann ont choisi de ne pas se cantonner aux grandes têtes d'affiche. Les deux frères refusent en effet de se reposer sur la seule notoriété de stars du rap, comme Al Capote ou Lord Esperanza, eux aussi partenaires du jeu, et souhaitent embrasser le plus grand nombre d'artistes. On mise sur une plateforme qui permet aussi de faire connaître des artistes émergents et donner envie aux joueurs de miser sur le succès de ces nouveaux rappeurs. En alliant leur passion à leur métier, les frères Wallach créent un pont entre deux mondes qui n'avaient jusqu'alors pas réussi à faire interagir leur public. D'après la fratrie, le public rap n'avait en effet pas passé le cap du Web 3, contrairement à ses icônes, comme Booba et Freeze Corleone. C'est désormais chose faite. Booba se moque de Mouloud Achour sur son audience de 0%. Un faible score. Le rappeur Booba a une nouvelle cible. En effet, sur Twitter, il s'est attaqué à l'animateur de l'émission, Click, Mouloud Achour. Le Duc se moque de ce dernier suite au pourcentage d'audience de 0%, correspondant à l'émission de 19h du mardi 13 juin sur Canal+. @ClickTV, sacré Mouloud. En imposture depuis tant d'années. 0% c'est pas mal, cela dit en mode yaourt nature, a déclaré B2O. Dès lors, il critique l'émission et dénonce le choix de la programmation. Mais surtout, il ne comprend pas la décision de Canal+ de ne pas changer d'animateur. En tout cas, le Duc n'y va pas de main morte avec Mouloud. Booba, une punchline satisfaisante. Souvent critiqué dans l'émission, Click, la légende du rap Booba sourit à la vue de la forte baisse d'audience. En effet, c'est une occasion offerte pour le Duc, d'attaquer et de s'en prendre à l'animateur. Or, ce dernier ne lui a pas encore répondu. En tout cas, les deux ne semblent pas s'entendre. Ainsi, Booba n'a pas manqué l'opportunité d'adresser un message à Mouloud Achour qu'il considère être un imposteur. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.